Chers amis de notre chaîne YouTube, heureux de vous retrouver pour échanger un peu avec vous. Petite séquence un peu particulière aujourd'hui. Je voulais vous parler des prolongements de ces petits enregistrements que je vous propose et des retours que vous en faites. Alors, très étonnamment, mais ce sont les miracles de la technique moderne et notamment d'Internet, je reçois des mails sur mon mail personnel que j'ai donné à personne, voire des courriers qui sont adressés à la paroisse Saint-Côme et Saint-Damien à Avignon, et je voulais vous en remercier. Je voudrais attirer votre attention sur un point. Vos courriers, vos observations, vos mails sont extrêmement bienveillants à mon égard. Je vous en remercie. Mais vous savez que le premier danger qui va guetter un chrétien orthodoxe ou un chrétien tout court, et a fortiori un prêtre, c'est l'orgueil. Alors, merci pour vos signes de sympathie et vos commentaires bienveillants à mon égard. Mais sachez que ce que je vous dis et ce que j'essaye de vous communiquer, c'est simplement pour vous proposer d'essayer de vivre d'une façon plus agréable dans ce monde, comme on dirait dans ma région d'origine, dans ce monde de fatal, dans ce monde de fou, dans ce monde où on marche sur la tête et où beaucoup de gens font n'importe quoi. Et beaucoup de jeunes, enfants, adolescents sont perdus, ils ne savent pas comment faire et où aller. Voilà, alors ça c'est le premier point. Alors ensuite, vous me dites souvent, grâce à vous, j'ai pu retrouver des questions qui me taraudent depuis longtemps, ou trouver des réponses à des questions qui me taraudent depuis longtemps sur ma relation à Dieu. Et vous me dites que je vous propose d'essayer de vivre avec Dieu. Bon, alors c'est vrai que de la position qui est la mienne, je dois vous dire que c'est ce que nous devons arriver à faire, notamment pour vivre de façon un peu heureuse et harmonieuse dans ce monde. Je suis peut-être simplement celui qui vient vous prendre ou vous proposer en vous prenant par la main ou par la main sur l'épaule, qui vous propose de trouver un autre sens à la vie et des réponses à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Je ne suis pas un grand spirituel, je ne suis pas un grand père spirituel, même si je suis grand-père dans la vie. Mais j'ai peut-être ce charisme qui me permet de vous parler du bon Dieu dans une approche qui est peut-être un peu moins traditionnelle, un peu moins sévère, un peu moins raide, parce que Dieu est amour et c'est lui qui nous accueille et c'est vers lui que nous avons et c'est vers lui que nous trouvons notre joie. Enfin, c'est comme ça que c'est pour moi, du moins. Et je ne suis pas particulièrement faible d'esprit ni déséquilibré d'un point de vue mental à rechercher des réponses dans des solutions ésotériques. Voilà. Alors, certains d'entre vous ne sont pas tout à fait d'accord ou peuvent de temps en temps s'interroger sur certains commentaires que je vous ai proposés. J'ai eu des choses, par exemple, sur le pardon. Des gens qui disent, mais on ne peut pas pardonner. Je reviendrai là-dessus. Mais, vous savez, souvent, les situations les plus difficiles trouvent une solution. Simplement, il faut avoir véritablement le désir de la trouver, cette solution, et de trouver les moyens d'avoir les moyens de la rechercher pour la trouver. Je reviendrai sur ce point particulier. Une lettre m'a particulièrement ému d'une personne qui a écrit à l'Église, donc je ne nomme personne, bien sûr. Je suis très heureux de vous avoir apporté des réponses qui vous aident. Vous savez, notre relation au Seigneur,
Si nous n'en avions pas besoin, nous ne la chercherions pas. Je dis souvent, l'Église, le Seigneur et notre relation à Dieu, eh bien, l'Église, c'est l'hôpital qui accueille les malades et nous sommes, nous, les malades, malades de notre nature humaine, malades de nos fragilités, malades parfois de nos travers dont nous n'arrivons pas à nous séparer, à nous éloigner. Alors ensuite, certains d'entre vous posent des questions un peu amusantes. Où c'est que je pourrais trouver une église pour aller prier? La densité des églises orthodoxes a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment ces 3 dernières décennies. Pour autant, c'est vrai qu'aller vers une église orthodoxe ou vers un prêtre orthodoxe va demander, selon les endroits où nous habitons, souvent un effort, peut-être 1 heure de route. Quand j'étais jeune chrétien orthodoxe et jeune père de famille, il y a de très nombreuses années, vous vous en doutez, oui, je devais aller à Marseille. Et j'habite dans le Gard. Eh bien, c'était 1 heure et demie de voiture. J'y allais pas tout le temps. Et c'est le conseil que je vous donnerai. N'y allez pas tout le temps. Mais ça vaut le coup de faire l'effort d'y aller 1 fois par mois ou 2 fois par mois pour ce que nous allons vivre de cette parenthèse de temps où nous ne sommes plus prisonniers de ce monde, mais dans la joie de l'élévation de notre âme au milieu de ceux qui partagent ce en quoi nous croyons. J'attirerai juste votre attention sur un point. Il y a quelques églises qui se revendiquent comme orthodoxes, qui ne sont pas totalement inscrites dans la tradition orthodoxe parce qu'elles ne dépendent pas de juridictions qui sont des juridictions officielles. Les juridictions, ce sont les patriarcats, vous savez, les patriarcats grecs, antiochiens, serbes, roumains, russes, enfin, pardonnez-moi, je ne les cite pas tous. Il y a quelques églises d'ailleurs qui sont des églises tout à fait, entre guillemets, régulières, officielles, qui ne sont pas des patriarcats. Il y a des églises autocéphales, enfin tout ça est un peu compliqué. Renseignez-vous bien quand même toujours de la juridiction dont dépend l'église vers laquelle vous voudriez aller. Parce que s'inscrire dans quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, eh bien, ça nous met dans une position qui, à un moment donné, va nous donner le sentiment d'être décalé, d'être pas dans justement quelque chose qui est tout à fait juste. Alors, je ne cite aucune église en particulier, mais vous verrez ça, vous sentirez ça. Et si vous sentez que ce n'est pas tout à fait juste, il ne faut pas rester là, ce n'est pas une bonne église. Ce qui ne veut pas dire que ces églises ne ressemblent pas, dans ce qu'elles célèbrent, à des églises orthodoxes, et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne puisse pas y avoir des bonnes personnes dignes de donner des conseils. Mais l'orthodoxie, c'est aussi une organisation qui est rigoureuse, qui est droite, comme son nom l'indique, et de la même façon qu'on ne peut pas faire sa propre église tout seul, dans son coin, parce que qui dit église dit communauté fraternelle et partage, de la même façon, on ne peut pas aller faire aller revendiquer ou vivre cette appartenance dans des endroits qui eux-mêmes ne sont pas fondés sur quelque chose de juste. Voilà, je vous retrouverai dans des temps prochains. J'ai envie de partager avec vous des choses qui me touchent et je pense que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la prière à nouveau. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci encore de votre attention et de votre bienveillance. Je l'entends comme l'encouragement à continuer quelque chose qui demande un peu de travail, un peu de disponibilité, et mon grand âge fait que moi aussi je fatigue un peu, mais ça me donne vraiment la force de continuer à vous. Dans la joie de vous retrouver, comme je disais, et puis d'avoir la force de continuer à venir à votre rencontre. Et puis si ça vous intéresse, faites-nous un petit signe d'amitié. Le Seigneur vous bénisse.